Bonjour à tous! Vous me demandez très souvent des conseils pour améliorer votre expression orale. Comme vous le savez, la meilleure manière de progresser à l'oral, c'est la pratique. Mais il est très important aussi de savoir identifier et corriger ces erreurs pour ne plus les commettre. Aujourd'hui, je vous propose donc une nouvelle vidéo sur les erreurs à ne plus commettre à l'oral en français. Allez, on commence tout de suite avec la première erreur. Bien que et malgré que. On entend très souvent les locutions bien que et malgré que. Mais est-il correct d'utiliser ces deux formes? Bien que est une locution conjonctive, suivie du subjonctif. Elle exprime la concession. On va dire par exemple « Bien qu'il pleuve, Sophie va aller à la plage ». Bien que permet d'affirmer qu'une condition est remplie, mais que cette même condition n'entraîne pas l'effet attendu. En effet, logiquement, quand il pleut, personne ne va à la plage. Mais dans cette phrase, la pluie n'empêche pas Sophie d'aller à la plage. Autrement dit, le fait n'a aucune conséquence sur l'action de la principale. Malgré que est une locution conjonctive, suivie du subjonctif et exprime la concession. Cette forme appartient au registre familier, voire populaire, mais son utilisation est fortement déconseillée. On recommande d'employer bien que ou quoique pour exprimer la concession. Par exemple, au lieu de dire « malgré qu'il pleuve, je suis allé courir », utilisez « bien que » et dites « bien qu'il pleuve, je suis allé courir ». Entrer et rentrer. Une erreur très fréquente est de confondre les verbes entrer et rentrer. Attention, ces deux verbes ne sont pas synonymes. Le verbe entrer signifie pénétrer pour la première fois dans un lieu. Par exemple, on peut dire « Elle vient d'entrer dans le magasin » ou encore « C'est l'heure, vous pouvez entrer en classe ». Rentrer est un verbe qui signifie entrer de nouveau. Ce verbe exprime une idée de répétition, de retour. Il s'emploie donc pour dire que quelqu'un entre une nouvelle fois dans un lieu d'où il était parti. Par exemple, on peut dire « Elle est rentrée de vacances » ou encore « Je viens de rentrer de balade ». Qu'est-ce que et ce que? Très souvent, dans les interrogations indirectes, on entend des phrases du type « Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait ». Attention, cette tournure est incorrecte. Voyons ensemble comment utiliser « qu'est-ce que » et « ce que ». « Qu'est-ce que » est un mot interrogatif qui sert à introduire une question posée directement à quelqu'un. La phrase se termine alors par un point d'interrogation. Prenons quelques exemples. « Qu'est-ce que je vous sers ?» ou encore « Qu'est-ce que tu regardes à la télé ?» Dans ces phrases, il y a un point d'interrogation. Il s'agit bien de questions directes posées directement à une personne. Ce que est un pronom interrogatif qui s'utilise uniquement dans une interrogation indirecte. La phrase termine par un point. On peut dire par exemple « Marie-Françoise lui demande ce qu'il faut faire » ou encore « Le serveur leur demande ce qu'ils veulent boire ». Dans ces interrogations indirectes, le mot interrogatif « qu'est-ce que » s'est transformé en « ce que » et il y a un point à la fin de la phrase. Faites donc attention quand vous posez une interrogation indirecte. Les mots interrogatifs « qu'est-ce que »,« qu'est-ce qui » et « est-ce que » se transforment en « ce que »,« ce qui » et « si ». Apporter et amener. Ces deux verbes sont souvent employés indifféremment en français, alors qu'il existe une règle pour les utiliser. Le verbe apporter est suivi d'un complément qui désigne toujours un inanimé.
un objet ou une chose. Il signifie porter un objet d'un lieu à un autre pour l'y déposer. Par exemple, Michel lui a apporté des fleurs. Ou encore, j'ai apporté un gâteau pour sa fête. Le verbe amener est toujours suivi d'un complément désignant un animé, autrement dit une personne ou un animal. Le verbe amener signifie conduire une personne ou un animal vers un lieu ou auprès de quelqu'un pour l'y déposer. Il suppose qu'une fois arrivé à destination, on quittera la personne conduite. Par exemple, on peut dire « J'amène mes enfants à l'école ». Cette phrase signifie que je dépose mes enfants et que je pars. Prenons un deuxième exemple. Tu pourras amener Sophie à la gare? Attention, exceptionnellement, on peut utiliser le verbe amener avec des choses que l'on ne peut pas porter. On va dire, par exemple, il amène sa voiture au garage. Que et dont. Une erreur très courante à l'oral est de confondre les pronoms relatifs que et dont. Voyons ensemble comment bien les utiliser. Le pronom relatif que ou Q apostrophe devant une voyelle remplace un COD. Il s'utilise donc avec un verbe qui se construit sans préposition. Ce COD répond à la question qui ou à la question quoi. Prenons des exemples. Je prépare un gâteau que nous mangerons ce soir. Le pronom que répond à la question quoi. Nous mangerons quoi? Que, mis pour un gâteau. Le pronom relatif dont s'utilise pour remplacer un complément introduit par la préposition de. Ce complément peut être complément d'un verbe, d'un adjectif ou d'un nom. Il répond aux questions de qui ou de quoi. Prenons plusieurs exemples. Voici le livre dont je t'ai parlé. Le pronom dont répond à la question de quoi. Je t'ai parlé de quoi? De ce livre. Dont remplace donc le complément de ce livre, introduit par la préposition de. Prenons un deuxième exemple. Sophie a exposé un tableau dont elle est très fière. Le pronom dont répond ici à la question de quoi. Elle est très fière de quoi? De son tableau. Dont remplace donc le complément de son tableau, introduit par la préposition de. Aussi et autant. Aussi et autant servent tous les deux à exprimer une comparaison d'égalité ou d'intensité. Pour bien les utiliser, vous devez faire attention aux termes auxquels ils font référence. Autant s'utilise avec un verbe ou avec un nom. Par exemple, il mange autant que toi. Dans cette phrase, la comparaison porte sur le verbe mange. Prenons un deuxième exemple. Son cousin lit autant de livres qu'elle. Ici, la comparaison porte sur le nom livre. Attention, on doit toujours utiliser la structure autant de devant un nom. Aussi est un comparatif d'égalité qui s'utilise avec un adjectif ou un adverbe. Par exemple, il est aussi brillant que son frère. Ici, la comparaison porte sur l'adjectif brillant. Prenons un deuxième exemple. Elle parle aussi bien français que lui. Ici, la comparaison porte sur l'adverbe bien. Jour et journée. Très souvent, il y a des confusions entre ces deux mots. Voyons ensemble comment les différencier. Le nom jour désigne une période de 24 heures. Il sert donc d'unité de temps. Il correspond à un point dans le temps. Les jours se succèdent, ils ont des noms et ils se comptent. Par exemple, on peut dire « Quel jour sommes-nous » ou encore « Je suis en vacances depuis 7 jours ». Le mot journée est utilisé pour la période qui se déroule entre le lever et le coucher d'une personne. Il exprime la durée. Par exemple, on peut dire « Il a passé la journée devant la télé ».
Ou encore, c'est une belle journée d'été. Moi aussi et moi non plus. En français, on utilise moi aussi et moi non plus pour approuver ce qu'une personne vient de dire. Mais attention, on doit utiliser ces deux expressions en fonction de ce que dit notre interlocuteur. On utilise moi aussi pour répondre à une phrase affirmative. Par exemple, si votre interlocuteur dit « J'aime cuisiner », vous pouvez répondre « Moi aussi » pour dire que vous êtes du même avis. En revanche, on utilise « moi non plus » pour répondre à une phrase négative. Par exemple, si votre interlocuteur dit « Je n'aime pas cuisiner », vous répondrez « Moi non plus » pour dire que vous êtes du même avis. Nouveau et neuf. Il est souvent difficile de différencier ces deux adjectifs. Nous allons voir maintenant comment les utiliser. L'adjectif nouveau est l'opposé de l'adjectif ancien. Cet adjectif peut s'utiliser autant avec les personnes que les choses concrètes ou abstraites. Cet adjectif a trois significations différentes. Il signifie qui a ce statut depuis peu de temps, qui succède à quelque chose ou à quelqu'un, ou encore un de plus. Prenons quelques exemples. Peugeot vient de sortir un nouveau modèle de voiture. Nouveau signifie ici qu'il n'existait pas encore, qui a ce statut depuis très peu de temps. Prenons un deuxième exemple. Les nouveaux voisins sont très gentils. Ici, nouveau signifie qui succède au voisin précédent. Prenons un dernier exemple. Il a encore une nouvelle copine. Dans cette phrase, nouvelle signifie une de plus. L'adjectif neuf est l'opposé de l'adjectif vieux ou usagé. L'adjectif neuf s'utilise uniquement pour parler des choses concrètes ou abstraites. On ne l'utilise jamais pour qualifier des personnes. Neuf signifie qu'il n'a jamais ou très peu été utilisé. Quand on utilise l'adjectif neuf, on suppose qu'une chose vient d'être faite, réalisée, construite. On va dire par exemple « Elle vient d'emménager dans un appartement tout neuf ». Cette phrase signifie qu'elle va habiter dans un appartement qui vient d'être construit ou rénové. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous aimez ce type de vidéo, je vous conseille de regarder ces deux vidéos que j'avais faites il y a quelques mois. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.